Plateau spécial 30 minutes pour le 2 ans d'anniversaire du parti politique Agissons pour la République. Parti cher à son excellence, maître. Bienvenue à ce rendez-vous de chaque soir, mesdames et messieurs. Il s'agit bien de plateau spécial 30 minutes pour le 2 ans d'anniversaire de AREP, parti politique agissant pour la République, parti cher à son excellence, maître Guy Luando Mboyo. Mesdames et messieurs, aujourd'hui par contre, vous déviez, n'est-ce pas, suivre le SG du parti, monsieur Richard Kamikalele, mais empêché avec beaucoup plus de charges qu'il a en train de faire pour la réussite de cet événement, de ces événements, parce qu'il y en a plusieurs pour l'anniversaire de l'an 2 plutôt, de ces partis politiques. Mesdames et messieurs, aujourd'hui spécialement, il y a un homme qui s'est déplacé, qui nous vient de loin, de très loin. Il s'est déplacé de là où il était pour venir parler de la REP. Il s'agit du secrétaire exécutif national en charge des études, projets et planification, mais aussi il est secrétaire exécutif fédéral de la REP Sud Kivu. Il est ici à Kinshasa, justement pour parler de la REP. Bonjour, monsieur Ephraim. Bonjour, cher Camor, cher Serge. Alors, je dois rappeler que vous êtes aussi maître avocat. Absolument, oui. Comment vous vous sentez? Comment vous avez trouvé notre plateau aujourd'hui? Non, je suis très émerveillé. C'est un très beau cadre et je crois que vous êtes à féliciter. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez aimé ces cadres, il faut dire merci à celui qui a fait qu'on soit ici. Il s'agit de maître Richard Kamikalele, qui a permis enfin que ces plateaux spéciaux puissent exister aujourd'hui au travers de sa magnanimité, c'est-à-dire sa générosité. Il a accepté donner l'espace à la REP pour que vous puissiez parler de la REP. Alors, partons d'abord de votre statut. Vous êtes secrétaire exécutif. Parlons d'abord provincial de Sud Kivu. Comment se trouvent tous les Arépiens et Arépiens de Sud Kivu? En tout cas, qu'il me soit d'abord permis de remercier l'Éternel pour ces moments. Allez-y. Remercier également l'initiative du parti, son Excellence Maître Guy Luando Mboyo, que je salue au nom de tous les Arépiens et Arépiennes du site Kivu. Également, remercier les camarades Maître Camille Richard Kalele, secrétaire général de notre cher et beau parti, Oui. qui ne cesse de se battre jour et nuit pour l'implantation réussie dans les coins et recoins de notre parti au travers la République comme dans la diaspora. Et donc, il faut dire que tous les Arépiens du Sud Kivu, comme toutes les Arépiennes vont bien, ils portent les partis à cœur et chacun fait sa part au quotidien pour que le parti puisse gagner davantage de la place dans les cœurs des gens, dans les villages, dans chaque famille, dans les coins et recoins de la province du Sud Kivu. Très bien. Alors, si nous pouvons quand même directement parler de ces grands partis politiques, malgré jeunes, mais grands. Ouais, jeunes parce qu'il y a deux ans, mais grand parce qu'il a beaucoup de réalisations sur le terrain. Quelle est l'histoire de votre personnalité, c'est-à-dire l'histoire personnelle que vous pouvez lier à la REP? Parfait. En fait, j'ai trouvé que au Congo, on a beaucoup de partis politiques. Plus de 800. Plus de 800. D'ailleurs, avant de rejoindre la REP, moi-même, je militais dans un parti politique. Très bien. Et où j'occupais, s'il faut le dire, des fonctions qui me permettaient de donner mes idées, de partager mes idées avec les décideurs, mais je me rendais compte malheureusement que c'était en vain. Donc vous voulez accuser les camarades, excusez-moi, et permettez que je l'appelle camarade Guy Luando Mboyo, de vous avoir volé quelque part. Je crois que c'est pas lui qui m'a volé en fait. Allez, ok. C'est pas lui qui m'a volé, Allez-y. mais c'est sa façon de faire. Sa façon de faire. Sa façon de faire. Très bien. Ses convictions personnelles, dans sa vision, dans son idéologie, dans son engagement à faire autrement, qui m'a attiré à venir vers lui. Et là, c'est une conviction que je partage aujourd'hui totalement avec Maître Guy Luando, comme avec tous les Arépiens.
et toutes les Arépiennes à travers les Congos, comme ceux de la diaspora. Très bien. Quand est-ce que vous avez adhéré à l'AREP? Mon adhésion, je crois qu'il date, je peux même dire que c'est une prédestination. Prédestination. Ouais, c'est une prédestination qu'il fallait qu'un jour je rencontre M. Guy Luando, Maître Guy Luando, un jeune très engagé à faire, à bâtir un Congo nouveau, à porter une nouvelle flamme dans la sphère politique du Congo, avec comme visée la construction de nouveaux leaderships pour un véritable changement, pour lesquels nous ne cessons de nous battre tous les jours, pratiquement depuis les années 60. Et quand je parle même du colibri en soi, où chacun est appelé à faire sa part, le Congo est comme cette forêt-là qui prend du feu, tu vois, tous les jours, et où chacun de nous est appelé à apporter même une goutte d'eau pour éteindre la flamme. Et si chacun de nous pouvait faire quelque chose là où il est, je crois que le Congo pourrait aller de l'avant. Et c'est ça la grande conviction que je porte dans mon cœur. C'est ça vraiment la grande conviction que vous portez dans votre cœur. C'est ça qui vous a poussé d'ailleurs à adhérer dans le parti politique AREP. Malgré que vous étiez dans un autre parti politique, vous avez laissé ces partis pour rejoindre AREP. Alors aujourd'hui, tout le monde s'étonne de ces partis politiques qui ne fait qu'avancer du jour les jours. Pourquoi? Parce que c'est une question que je posais aux communicateurs hier, pour dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs partis politiques qui ont fait de 15 ans, 20 ans, 10 ans, sans toutefois faire de réalisation qu'AREP a fait aujourd'hui dans ce pays. Pour vous, quel est votre secret? La même question que j'avais posée hier. Je voudrais quand même vous la poser pour que je trouve vraiment est-ce que c'est vrai, c'est secret, ou bien vous avez une force quelque part. C'est quoi votre secret? Bien. Notre secret réside d'abord dans la discipline. Dans la discipline. Dans le travail. Et enfin, dans la mobilisation et l'implantation du parti à travers... Expliquez-vous, hein. Est-ce que vous avez parlé de la discipline, vous avez parlé de mobilisation, vous avez parlé de... Dans la discipline, parce que chaque fois, au début, quand j'ai rencontré Maître Guy Luando, pratiquement en 2021, je crois que c'était au mois de juillet, quand on a commencé les échanges sur l'idée des AREP en soi comme parti politique, j'ai compris qu'il y avait moyen de porter la flamme très haut. Et déjà à l'époque, Guy Luando me disait, nous devons former les Congolais à la discipline. Parce que ce qui détruit le pays aujourd'hui, c'est qu'il nous manque ces sentiments de comprendre que nous devons faire un Congo nouveau. Nous devons faire un Congo digne de sa grandeur, digne de ses richesses, et lesquelles richesses doivent profiter aux Congolais et aux Congolaises. Et cette discipline nous appelle à former les Congolais au patriotisme, à l'amour à la patrie. Et chacun doit partir de chez lui, de sa famille, de sa région, de son coin où il est, pour qu'il puisse impulser ces changements. Nous ne sommes pas dans un parti politique où on ne respecte pas la hiérarchisation. Non, la hiérarchie doit être respectée. Les textes du parti doivent être respectés, notamment les statuts et règlements, et bien d'autres instructions édictées par la haute hiérarchie. Ce que j'ai aimé davantage chez AREP, c'est qu'il y a un cadre d'échange permanent. On n'est pas là à gober parce que l'initiateur a dit on fait. Non, nous discutons avec l'initiateur, il nous écoute. Ah, il a le temps pour ça? Bien sûr. Okay. Bien sûr. Il vous donne le temps. Moi, en tout cas, pour le peu que... Parce qu'il y a des gens qui disent... Pour le temps que... Ouais. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il ne répond pas au téléphone, il n'a pas le temps pour... Chacun a sa manière d'apprécier. Mais moi, pour le temps que j'ai à passer avec lui, ça fait 3 ans qu'on est avec lui, du jour à l'autre, j'ai trouvé un homme spécial, extraordinaire, qui a l'essence d'écoute, et un homme disponible également. Les disponibles, c'est vrai, au regard des charges d'État, ministre d'État, avocat d'affaires, mandataire à mine et carrière. Ah, c'est ces jours, excusez, regardez les images, c'est ces jours qu'il a dit que aujourd'hui, si vous voulez me contacter, contactez-moi au travers de secrétaire général. Parce que je laissais cette charge. Je crois que vous étiez dans la salle. Ouais, je suis dans la donc, salle. il a dit, moi aujourd'hui, je vais laisser la charge auprès du secrétaire général. C'est lui qui doit commencer, n'est-ce pas,
à faire tout du parti parce qu'il a une lourde charge de tas qui doit... Ça, c'est très normal parce que déjà les textes du pays font que il soit en incompatibilité des fonctions. Ministre d'État, il ne peut plus être président national du parti, moins encore secrétaire général du parti. Alors, il est dès lors initiateur et autorité de référence qui édicte la ligne de conduite à suivre et que nous sommes appelés à mettre en exécution, à mettre en musique et remonter les rapports chez lui. Oui. Mais effectivement, bien qu'il édicte la ligne de conduite à suivre, il est indiqué dans son chef à lui que nous discutons sur la marche que doit prendre le parti. Et c'est ça que j'aime beaucoup plus chez lui. Mais il y a quelque chose qui m'indique depuis avant-hier, avec la prestation du SJ en face de mon confrère Joe Kitenge. Vous avez toujours tendance à appeler autorité de référence au lieu d'appeler autorité morale. Non, en tout cas, pour nous, s'il vous plaît, excusez-moi, je n'ai rien contre les autorités morales, mais au regard de ce que le pays connaît depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est là qui s'appelle autorité morale devait avoir honte. Parce que il est bien inadmissible qu'on s'estime être autorité morale, c'est-à-dire on porte en lettres et en esprit l'idéologie, la vision du parti politique dont on est autorité morale, mais qu'on n'arrive même pas à matérialiser ou apporter un quelconque changement dans son secteur. Très bien. Monsieur Ephraim, nous étions sur le terrain. Nous avions essayé d'interroger quelques mamans inconnues. Ils ont eu quand même à reconnaître son excellence, Maître Guy Ndomboyo. Il y a une maman qui a parlé avec tout son cœur. Le même reportage, je le fais passer hier, mais ils m'ont demandé de repasser ça aujourd'hui, malgré qu'on était encore sur terrain pour prendre quelques éléments avec d'autres personnes qui ont parlé. Mais je vais demander à la régie de nous balancer le même témoignage de la maman ainsi que notre frère qui a parlé en Swahili. Comme ça, nous allons revenir. Vous allez quand même commenter sur ces témoignages. Ce sont des gens qui ne les connaissent pas quand même de vue, mais qui l'ont déjà entendu dans des actions qu'il a eu déjà réalisées sur le terrain, ainsi qu'il y a une maman derrière qui a donné un témoignage palpable. On y va. La régie. Bonjour papa, tu son un joyeux anniversaire pour te fêter 2 ans à Rep Nabiso. Le parti de Maître Guy Londo, le parti de l'infatigable Camille Richard Kalele. Papa Koti Lobele Bisote, Lobele Bisoti Nati. Joyeux anniversaire na Rep parti à président Guy Londo. Vraiment to sepeli mi na evre ozo sala na mboka una gouvernement. Tunasherekea furaha munene sana ya 2 ans ya Rep ya kufete anniversaire yake depuis implantation jusqu'à aujourd'hui. Rep ina faire furahia 2 ans yake. Papa Guy Londo yo sala makasi po sala malamu pona biso to ebio lelo te. Pendant 4e rythme, on a pu regarder tokenda pe ba match au côté de son équipe tokenda beta match ya ba basi kiani ya Léopard tozala au soutenir biso makasi ozo sala pe makambo minene osala minene pona biso. Ces partis qui s'installent partout dans la République démocratique du Congo, notre pays. Tunatupa maua kwa initiateur Maître Guy Ndomboyo qui est l'initiateur wa parti Rep. Tunasema tena asante kwa l'infatigable CG Camille Kalele yeye shirale kila sana kila wakati anatembea fashi na fashi juu ya kuangalia evolution ya parti vile inakuwa inaenda mugini yetu ya République démocratique du Congo. Nous disons félicitations à l'initiateur du parti. Nous disons félicitations à l'infatigable Camille Richard Kalele, notre secrétaire général. Twana posa na yo papa, joyeux anniversaire. Nzamba pambona abakiselo susu mayele na oyo zana. Tunasema bonne fête à tous les amis, à tous les camarades bote wanakuya kwa Rep na banapenda kutumikia Rep, parti de la jeunesse, parti de ma génération. Plateau spécial, 30 minutes pour le 2 ans d'anniversaire du parti politique Agissons pour la République. Parti cher à son excellence, Maître Guy Ndomboyo. Du mardi 1er au dimanche 13 octobre. À partir de 21h, en exclusivité sur Entrepreneur Télévision. Entrepreneur TV, entreprendre autrement.
Voilà, très bien. Merci beaucoup, la régie. Maître, vous avez suivi la maman, vous avez suivi quelques frères. Surtout, moi, ici, en disant, papa, continuez à lobela biso kaka. En fait, qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous écoutez les gens parler du bien de votre autorité de référence? D'ailleurs, il ne faudrait pas que ce soit les gens qui parlent bien de lui. Parce que moi-même, j'ai un témoignage personnel. Ok. On va vous laisser le temps. J'ai un témoignage. On va vous laisser le temps les témoignages sur Guy Luando. On va vous laisser le temps. Vraiment, on peut en trouver partout. Très bien. À Goma, à Bukavu, à Burundi, à Kinshasa, à Matadi, partout. C'est une icône nationale. On va vous laisser le temps de donner votre témoignage. Ouais. Mais je voudrais quand même que vous commentez sur les témoignages de ces gens. Disons, la maman qui a parlé, il y a quelques jeunes qui ont aussi parlé. Tu sais, Guy Luando, c'est un homme extraordinaire. Il sait partager la joie avec les autres. Okay. Il sait également partager la souffrance des gens et leur venir en aide. Rien que cet aspect philanthropique qui habite et humanitaire qui habite son cœur et peut pousser des milliers d'hommes qui ne les connaissent pas physiquement à l'apprécier, à l'aimer. Moi-même, je ne connaissais pas Guy Luando physiquement. C'est à travers ses actions que j'ai entendu ça et là, que j'ai appris à l'approcher. Et c'était parti comme ça. Profitez de donner déjà votre témoignage. Voilà, c'était parti comme ça. Et quand on se rencontre, je trouve un jeune engagé, on a presque le même âge. Et je me dis, mais waouh, voilà un modèle à copier. Et je le prends pour mon coach, pour mon mentor politique. Vite, il accepte. Mais mine de rien, en 3 ans, en 2 ans, non, je crois que j'ai suffisamment excellé que je ne le pouvais. Imaginez. Mais parce que le monde doit le savoir, ça ne doit pas être un secret. Il vous a pistonné quand même. Mais bien sûr. D'abord, Guy Luando, il me donne le moyen, il me facilite pour devenir mandataire à mine et carrière. Wow. Agréé par la République démocratique du Congo. Wow. Avec comme adresse professionnelle son cabinet d'avocat sur Pumbu. Wow. Ouais. Et là, je salue en passant Maître Stéphane Omba qui avait suivi les dossiers jusqu'à la fin et qui n'a cessé de m'apporter son soutien et ses conseils pour que je sois un homme spécial ou un homme véritablement professionnel dans cette carrière. Vous n'avez pas de il m'a pris pour aller plus loin. Vous n'avez pas de parenté? Pour aller plus loin. Allez-y. Guy Luando, dans sa stratégie politique, paf, il m'obtient le poste de conseiller mine, énergie et hydrocarbures du gouverneur du Sud Kivu. Waouh. Ouais. Et brusquement, dès là, il me rappelle. J'ai rejoint son cabinet au mois de mai 2023 au titre des conseils juridiques du ministère de l'Aménagement du Territoire au niveau national. Donc, j'ai été conseiller juridique du Mineta Guy Luando. Et voilà, il a plu récemment au Mineta de me détacher de mes fonctions de conseiller juridique pour d'autres hautes fonctions d'État que je serai appelé à assumer d'ici quelques jours. Attends, donc, moi, j'ai trouvé... Vous voyez comment... Non, attendez. C'est-à-dire que vous, déjà, vers la fin, là, vous avez déjà introduit votre demande, hein, parce que quelques fonctions que vous aurez à assumer... Que j'ai déjà que vous allez aussi. J'ai déjà une fonction. Non, mais hormis ça, vous aurez d'autres fonctions quand même. Il m'a déjà nommé, engagé et notifié officiellement. Mais nous sommes dans la fête. Il reste que je prenne fonction pleinement. Okay. Et puis, attention, c'est une fonction avec signature d'État. Waouh! Ouais. C'est pour cela mon réalisateur disait tantôt, Yannick disait tantôt que non, on ne reçoit pas n'importe qui sur ce plateau. Ouais. On reçoit quelqu'un de très important, c'est-à-dire que Bonsa Damine, non, il y a bien. Pour ça, en tout cas, Guy Luando m'a dit, quand Dieu t'a béni, il faut bénir les autres. Ah, ok, très bien. Merci beaucoup. C'est très, très intéressant. C'est une histoire qui frappe. Vous voyez, on est pendant la fête. Hein. C'est déjà la fête qui commence. Ouais. Moi, je vais quand même vous mettre à l'aise. C'est pour cela que je fais appel à quelques rigolades pour qu'on puisse être à l'aise sur le plateau. Mais j'aimerais quand même qu'on rentre au niveau du Sud Kivu. Ouais. Qu'on parle un peu de la REP Sud Kivu. Quand est-ce que la REP est arrivée à Sud Kivu? Et comment, du coup, la REP arrive à Sud Kivu?
on voit partout dans le Sud Kivu, malheureusement, vous ne nous avez pas amené des images, mais moi je les ai vues. Non, vous en aurez certaines parce qu'on a réalisé des interviews. Je vis partout, sur partout à Sud Kivu, il y a AREP. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec ces mouvements? J'aimerais que vous me dites un peu, c'est quoi votre secret de l'autre côté? C'est vous qui avez amené AREP ou... Bon, allez-y un peu. Je crois que AREP est arrivé d'abord au bon moment, avec un nouveau leadership et une nouvelle vision, la vision du colibri. Et puis nous avons battu sur un secret de partir avec des hommes aux mains propres. Comme notre mentor lui-même, l'autorité des références lui-même, est un homme aux mains propres, il fallait aussi que nous puissions reposer l'implantation du parti sur des jeunes, des hommes aux mains propres, des hommes qui ont un nouvel engagement politique. Et au Sud Kivu, avant que la REP n'arrive, il y avait déjà un mouvement qui avait commencé, Génération Guiloando, que je ne connaissais pas personnellement, parce que je n'en faisais jamais membre. Mais il y a des jeunes gens qui travaillent déjà sur terrain, qui faisaient parler les noms de Guiloando au travers de certaines petites actions qu'ils faisaient. Mais quand moi je rejoins la REP, ayant gagné la confiance méritée de son Excellence Maître Guiloando, il m'a responsabilisé d'assurer, d'être point focal et d'assurer l'implantation du parti dans ma région, et plus particulièrement dans le Sud Kivu. Et c'est là que nous avons contacté tel, ça et là, et nous avons mis en place les premières équipes. De quelles premières équipes nous sommes partis jusqu'à ce qu'aujourd'hui, la REP compte des milliers d'hommes. Je crois que n'était tout l'entourage de la politisation électorale de 2023 au Sud Kivu, je crois que nous serions une de meilleures forces politiques. Mais nous apprenons des erreurs commises. Des erreurs ont été commises en 2023. Nous avons tiré des vous étiez candidat? Personnellement, j'étais candidat député national dans les territoires des Cabarets, au Sud Kivu. Nous avons perdu les élections. Publié. Pour le cas du Sud Kivu. Non publié. Non proclamé. Non, ok. Non proclamé. Non proclamé. Pour ne pas dire candidat malheureux. Non, j'ai jamais été malheureux parce que j'ai quand même des électeurs qui m'ont fait confiance. Ils peuvent être peu nombreux, mais ils sont là, ils m'ont fait confiance. J'ai été élu par eux, mais je n'ai pas été proclamé par la CENI. Très bien. Parce que la CENI a estimé que je n'avais pas réuni le maximum de voix pour être proclamé élu. C'est cette histoire d'essai qui a causé beaucoup de tort à beaucoup de gens. L'essai, c'était pour les niveaux national. On avait atteint l'essai, que ce soit les regroupements AB où on était, ANB que chapeautait lui-même Maître Guiloando, ADA, et A7 aussi qui était une autre de nos ailes politiques sur le plan stratégique. Mais au niveau provincial, on a connu ces défis-là d'atteindre du seuil. On a connu ces défis-là d'atteindre du seuil et c'est pourquoi d'ailleurs nous n'avons pas fait d'élus au Sud Kivu parce que ce soit AB, ANB, ADA, tout était tombé en désuétude à cause du seuil électoral. C'est pourquoi j'ai dit il y a des défis et des erreurs qui ont été commises, mais que nous allons surmonter au regard des leçons que nous avons tirées. Et c'est en perspective de 2028. J'ai reconnu les travaux qui ont été abattus par l'ensemble de mes camarades candidats au Sud Kivu, même les non-candidats mais il y a tous les camarades ont soutenu les candidats du parti. Les voix que nous avons apportées dans les paniers des AB, dans les paniers des ANB, dans les paniers des AADA, comme dans les paniers des A7, tout ça, c'est des voix qui ont contribué à la force du parti. Et je me réjouis qu'aujourd'hui, nous ayons autant de députés nationaux, 9 si j'ai bonne mémoire, 8 sénateurs, 37 députés provinciaux, autant de gouverneurs, je crois, 2 gouverneurs, 2 vice-gouverneurs, autant de présidents d'assemblées provinciaux et provinciales plutôt et consorts. Je crois que c'est des efforts conjugués, ça et là. Partant de Bumbu à Matadi-Ville, de Boende à Lubumbashi, de Lubumbashi à Rutshuru, de Rutshuru à Lubero, de Lubero à Fizi, de Fizi à Shabunda, on va y revenir, de Shabunda jusqu'à Bukavu, de Bukavu jusqu'à, c'est pas moi, à Rotuele et consorts, Ituri et consorts. Tout ça, c'est des efforts conjugués qui ont donné ces résultats. Mais c'était sous le leadership éclairé de celui que j'appelle affectueusement
Maître Guy Luandombo, l'autorité des références. Ok. Mais, aujourd'hui, AREP, en 2 ans d'existence, on peut retrouver AREP dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Quel est votre secret financier? Notre secret financier? Oh. Voilà, moi, ça, Disais mon frère, Baleine, je l'appelle Baleine. Baleine, c'est vraiment un grand baleine. Guy Luando, c'est vraiment un grand baleine. Okay. Non seulement au-delà de tout, avec tout son cœur, tout son engagement politique, il a mis du paquet, lui personnellement. Et le départ du parti a été essentiellement pris en charge par lui. Évidemment, il y a eu d'autres interventions ça et là, mais en grande partie, je ne sais pas estimer à quel pourcentage, mais si je me plais à exagérer, je dirais plus de 90%. C'est venu de ses efforts financiers. D'autres ont intervenu chacun à son niveau. Par exemple, pour le cas de ma fédération, du Sud Kivu, j'ai des hommes et des femmes qui ont mis la main à la poche pour aider à ce que nous puissions implanter les partis. Que ce soit dans les territoires d'Ouvira, dans les territoires de Fizi, dans les territoires de Walungu, de Kabaré, dans la ville de Bukavu, dans Calais, dans Manga. J'ai des jeunes comme Aïdju, j'ai des gens qui ont mis la main à la pâte pour que le parti soit visible et ça et là. Et c'était pour accompagner les efforts. Je crois que cet exemple-là que le ministre nous a donné, à ce que chacun est appelé à faire sa part, a fait que le parti soit implanté, si vite implanté, tant à l'intérieur que dans la diaspora. Parce que lorsque vous allez aussi dans la diaspora, le parti est dans une dizaine de pays déjà. Dans une dizaine de pays déjà. Que ce soit en France, que ce soit en Italie. Ils nous suivent en ligne au travers de notre chaîne YouTube. Voilà, d'ailleurs, j'ai salué en passant ma camarade bien-aimée Marie-Rose Mbe, qui venait de célébrer son anniversaire récemment. Moi-même, je célèbre mon anniversaire d'ici le 11 octobre. Comme l'anniversaire du parti, c'est le 8 octobre. Le 11 octobre, c'est mon anniversaire également. L'anniversaire de ma tendre et charmante épouse, c'est le 7 octobre. J'en profite pour... Joyeux anniversaire, maman. Voilà, à maman Régine. Mais il fallait qu'on ait un champagne, on devait péter le champagne. Bon, il y aura une émission spéciale pour l'anniversaire. Anniversaire de tonton Ephraim, de maman Régine Tekla Boraouzima. Très bien. Ma tante charmante épouse. Et de l'arrêt pour le même moment. D'ailleurs, on va célébrer ça à l'hôtel du Fleuve le même jour, le 13. Très bien. Voilà. Je crois vous retrouver même après cette grande fête d'anniversaire, cette célébration, parce qu'il faut éviter le terme fête, parce que c'est pas une fête seulement, mais c'est une célébration. Célébration. J'avais aimé aussi un rappel des troupes au travail. C'est une nouvelle année qui commence, une année de défis à surmonter, parce qu'il faut réussir là où nous n'avons pas réussi. Il faut maintenir l'élan et faire encore mieux. Faire mieux, ça veut dire, notre vision là, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de familles sans arrêt. Si aujourd'hui il y a des familles sans arrêt, mais quand l'an 2025, qu'on se retrouve encore au 8 octobre 2025, cette fois, avec la possibilité d'évaluer que sur les 100 millions de Congolais, AREP est déjà dans 80 millions de cœurs de Congolais. Dans 2 minutes, c'est quoi la vision spécifique de l'AREP? Pour finir, parce qu'il ne reste que 5 minutes, c'est quoi la vision spécifique d'AREP? Allez-y. Bien. La vision spécifique d'AREP, c'est bien à chacun de faire sa part. Concrètement, ça veut dire quoi? À chacun de faire sa part. On appelle chaque Congolais à la responsabilité, chaque Congolais à la conscience, chaque Congolais au travail. Nous devons impérativement lutter par tous les moyens contre les détournements, contre la corruption devenue endémique dans ce pays, mais aussi remettre les Congolais au travail en essayant de faire prendre les déçus, qu'est-ce que je vais dire, les sous-sols, les sols sur les sous-sols. Les sols doivent prendre les déçus sur les sous-sols. Tant que nous ne produisons pas, nous serons dans cette inflation continue. Et c'est pourquoi Guy Luando s'est employé à envoyer tous les jeunes au travail. Au travail, ça veut dire
n'attendez pas seulement le travail du bureau, mais chacun là où il est, si c'est une bêche, si c'est une houe, si c'est une pioche, faites quelque chose et produisez. Et c'est ça les secrets avec lesquels nous allons changer. C'est ça les secrets avec lesquels vous allez changer ces pays. Ouais. Ces pays qui contiennent beaucoup de défis. Hein. Voilà. Qu'il faut relever. Alors, on est presque arrivé à la fin de cette émission. Je vous laisse aussi 2 minutes. 2 minutes pour conclure et souhaiter un joyeux anniversaire à vos membres d'AREP. Allez-y. Ah, voilà, joyeux anniversaire à Maître Guy Luando Mboyo, l'initiateur et les visionnaires du parti. Je les salue. Merci infiniment pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour moi particulièrement, pour l'ensemble de mes camarades du Sud Kivu, de la République tout entière. Merci à tous les CG que j'ai connus. J'ai connu le professeur Bongui et Folote Jean-René, qui a été CGAI et actuellement du CAB d'Imineta, de l'initiateur, plutôt pas d'Imineta, du CAB de l'initiateur au traité des références. J'ai connu également les CG, les bâtonniers, Mukendi, que je salue également en passant. Je connais également les CG Pascal Kanga, okay. Un homme qui nous a amenés aux élections et avec nous avons eu les résultats que nous avons eu en 2023. Oui. J'ai trouvé que c'était un homme très engagé, qui avait l'amour du parti, qui a vraiment l'amour de son parti et qui s'est battu. Évidemment, nous étions dans un contexte assez particulier quand il a pris les rênes du parti. Il fallait se battre à la fois pour l'implantation et à la fois organiser les élections. Ce n'était pas si facile pour lui. Et tout le couronnement à Maître Camille Richard Kalele, qui s'engage aujourd'hui à réussir l'implantation totale du parti. L'infatigable. Oui, l'infatigable, comme l'initiateur ne cesse de l'appeler, et tous les colibris, tous les arépiens et arépiennes. Donc, pour ça, il a vraiment tout notre soutien et tout notre engagement. La particularité de mes remerciements à Maître Kalele et à l'initiateur aujourd'hui, c'est que les Sud Kivu se retrouvent représentés au sein du gouvernement du parti, au travers ma modeste personne, comme secrétaire exécutif national chargé d'études, projets et planification. Toutes les études par rapport au parti, tous les projets et tous les aspects liés à la planification sont entre ma main. Je me dis donc être le ministre du plan du parti. Okay. Et donc, pour ça, j'ai dit merci pour la confiance méritée et je m'engage vraiment à faire preuve de mérite de cette confiance. Je souhaite joyeux anniversaire à l'ensemble de tous les colibris. Je vous fais remarquer qu'une grande délégation de colibris d'ici Kivu va atterrir sur Kinshasa d'ici les 6. Il faut nous appeler. D'ici les 6. Déjà, je me mobilise. Entrepreneur télévision est prêt. Bien sûr, je me mobilise à les réserver un accueil chaleureux. Grande délégation arrive pour participer aux grandes cérémonies qui commencent déjà les 8. La délégation sera conduite par Dr Julien Mbalama, camarade Dr Julien Mbalama, qui est secrétaire exécutif fédéral AI, pratiquement depuis une année et demie. C'est lui qui assume les fonctions, pour autant que j'ai été appelé à assumer. J'avais été appelé à assumer les fonctions au ministère d'État, au ministère de l'Aménagement du Territoire. Excusez-moi, les fonctions au ministère de l'Aménagement du Territoire, donc auprès du ministre d'État, Maître Guy Luando Mboyo. Pour cela, il y a un intérimaire qui va conduire la délégation du Sud Kivu qui arrive. Je leur souhaite d'ores et déjà un très bon voyage. Et un secret de leur voyage, c'est que des surprises seront nombreuses. Très bien. Les surprises seront très nombreuses. Mesdames et messieurs, voici arrivé à la fin de cette émission, de ces plateaux spéciaux pour 2 ans d'existence de ces partis politiques agissant pour la République. Un jeune parti, mais un grand parti. Ouais. Au travers de ces réalisations, vous venez de suivre là Maître Ephraim qui a très bien parlé, qui a expliqué des choses très importantes. Je comprends maintenant que lorsque la tête est très bien faite, tous les membres du corps seront très à l'aise. Merci beaucoup. Je dis merci à la réalisation qui était assurée par Monsieur Bati.
Monsieur Batim Pouyi. Merci aussi Jonathan derrière la caméra, ainsi que le réalisateur principal de cette émission, Yannick. Merci, on se reverra demain à la même heure. Merci à vous également, merci à toute la réalisation. Vous avez un très bon studio, j'ai aimé. Un très beau cadre, des jolis garçons, des très intelligents qui organisent ces médias. Vous êtes vraiment félicité. Merci beaucoup. Merci aussi à l'initiateur de cette entreprise. Il a tout notre soutien. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Plateau spécial 30 minutes pour le 2 ans d'anniversaire du parti politique Agissons pour la République, parti cher à son excellence, Maître Guillaume Ndomboyo, du mardi 1er au dimanche 13 octobre. À partir de 21h, en exclusivité sur Entrepreneur Télévision.